que l'enfant intérieur, c'est vraiment un sujet, on en parle beaucoup, ça c'est vrai. C'est quand même un sujet qu'on traite, que beaucoup de gens ont traité dans les livres, mais où on reste encore beaucoup théorique. C'est bien ça le problème, on a l'habitude, ici en Occident, de parler des choses, mais pas de faire et d'agir en conséquence. Et quand on parle d'enfant, si vous regardez un enfant qui joue dans un parc à l'âge de 2-3 ans, il y a de la vie, il y a de l'énergie, égal ce que c'est, même si tout d'un coup il se fait mal, on va voir, il est puissant dans ça. Et ça nous manque complètement. Et cette dimension-là déjà montre, pas seulement qu'on a un enfant intérieur, on a une quantité infinie de facettes de côté. Et l'enfant est une facette qui est très importante et qu'on a besoin de retrouver, bien sûr, parce que quand on regarde la liberté de l'enfant, sa capacité à vivre, à être flamboyant, à être créatif, elle est extraordinaire. Et on en est très loin. Et souvent, c'est vrai, on parle de cet enfant, on fait des thérapies sur l'enfant, on fait des guérisons sur l'enfant intérieur. On lui parle comme si c'était soit une image, soit quelque chose d'intellectuel, ou pire encore, on a le langage d'un sage, d'un intellectuel. Et on entend souvent dire oui, j'ai pardonné à mon enfant intérieur, comme s'il y avait quelque chose à pardonner. Mais en réalité, essayez de faire ça avec un enfant. Si un enfant qui a 2-3 ans, il a mal, qui vient de tomber là sur la route, essayez de lui parler un langage où vous dites oui, je t'ai pardonné. Tout ça ne correspond absolument pas à la réalité. Mais tous ceux qui ont eu des enfants savent que quand l'enfant se fait mal, qu'est-ce qu'il y a à faire? À ce moment-là, à 2-3 ans, vous allez aller vers lui. D'abord, vous allez lui donner quand même un espace, parce qu'en général, il va d'abord hurler à la mort, parce qu'il ne laissera pas de douleur, pas de colère à l'intérieur. Et c'est un moyen de cicatriser très rapidement. Et après, la maman va le prendre dans les bras d'une manière concrète, elle sait ce qu'il y a à faire. Et bien, quand on est adulte ensemble, c'est tout ce qui nous manque, c'est ce concret-là. Combien de temps passez-vous vraiment avec votre enfant, à courir dans la flaque qui est ici? Ça, c'est l'enfant intérieur. C'est que concrètement, vous devez nous agir comme l'enfant. Par exemple, quand vous sautez sur un trampoline, vous allez rire, peut-être vous allez tomber vous aussi à votre tour. Donc voilà l'enfant qui s'amuse. L'enfant, il a besoin de s'amuser, il a besoin de vivre ensemble. C'est ça la clé, parce que tout ce que vous allez faire qui a l'air très sérieux pour un enfant, c'est malheureusement pas bon pour lui. D'accord? Parce que dès que vous lui parlez comme un scientifique ou un robot, ben, comme j'ai dit, faites un test. Ensemble, on pourrait faire un test très simple. Vous prenez des enfants qui ont de 1 à 4 ans, égal dans l'état dans lequel ils sont, et vous vous testez. Un enfant qui s'est fait mal, vous allez vers lui, comment vous allez faire? Ou un enfant qui est en train de jouer à un jeu, ou à être un monstre. Dès le moment où vous allez utiliser un langage de sage, de scientifique ou de quelqu'un de pompeux, ça ne marchera pas. Vous êtes obligé, à un moment donné, d'aller soit dans l'énergie d'un parent ou soit d'un enfant aussi. C'est-à-dire, soit vous vous amusez comme lui et ça va vous faire du bien, soit vous devenez un bon parent pour qu'il puisse évoluer. Mais concrètement, et dans la vie de tous les jours, vous avez très souvent l'opportunité de faire ça ensemble. Ça peut être avec vos parents, ça peut être avec votre compagnon ou compagne, d'une manière concrète. Tout ce que vous allez faire à l'extérieur va faire que votre enfant va pouvoir se guérir peu à peu, s'amuser. Vous savez, ça fait du bien quand on a des fois des journées très chargées, des week-ends épouvantables en famille, des fois, de courir dans une flaque ou bien d'hurler un peu ou d'aller se baigner tout nu. Faites-vous quelques frissons, osez un peu la folie parce que ça va vous faire du bien. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là, c'est de le voir comme une partie de nous essentielle à la vie. D'accord? Maintenant que beaucoup d'entre vous ont déjà vu mes vidéos, c'est une facette. Donc on ne peut pas s'occuper que de cet enfant. Mais au moins, quand on s'en occupe, on va être dans le concret. On va utiliser notre corps physique, nos émotions. Plus vous allez vivre vos émotions d'une manière naturelle, plus vous pourrez aller vers l'enfant.
enfant qui très souvent a une tendance à saboter. D'accord. Comme on ne lui a pas appris non plus, dès qu'il n'a pas sa place ou dès qu'il n'est pas entendu, il va saboter. Le problème, c'est que même si vous vous en apercevez pas encore, ça dépend à quel niveau déjà du travail sur vous, où vous en êtes. Mais une chose est sûre, c'est que l'enfant a une tendance, moi je prends le mien pour vous donner un exemple très clair, très précis, jusqu'où ça peut aller. Alors le mien, avec une autre facette, il avait une tendance à tout saboter, c'est-à-dire ma vie professionnelle. J'étais incapable de réussir quoi que ce soit, avoir un lien de travail, à être longtemps dans un travail à cause de lui, parce qu'il me sabotait par plusieurs manières d'ailleurs, pas seulement dans le travail directement, mais ma relation par exemple avec mes chefs. Il ne supportait pas, il avait décidé que ses chefs c'était tous des nuls. Le problème c'est qu'il projette comme si c'était mon père, d'accord. Les pensées négatives que j'avais envers mon père, tout d'un coup mon chef qui est là est la même chose. Donc du coup, on fait des confusions, on est là dans des conflits, on sabote notre relation avec le chef. Donc après, bien sûr, dans le travail lui-même, ça a une incidence. On travaille moins vite, on sabote, on oublie. Donc du coup, sa puissance est tellement grande pour la plupart des gens qui ne le voient déjà pas. Ils constatent juste les dégâts dans le travail. Alors du coup, après, à un moment donné, on est un peu dans la rébellion totale. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque boulot que je vais, je m'en sors pas, c'est tous des cons, ces chefs, c'est pas possible, d'accord? C'est typiquement un enfant qui, de surcroît, devient rebelle. Et ça se trouve ailleurs aussi, dans la vie de couple. Vous voyez que vous avez grandi, vous avez 30 ans, 40 ans, 27 ans, égal l'âge que vous aurez, et bien constamment, l'enfant nouveau qui est brimé, qui n'a pas pu vivre, ou on n'a pas pris du temps pour lui, et bien vous aurez beau être adulte en ayant oublié totalement votre enfance, à un moment donné, eh ben, dans votre vie de couple, eh ben, il va saboter la sexualité, il va vouloir son dû, en oubliant simplement qu'en face, ce n'est pas sa maman ou son papa qui est là. Mais l'enfant a décidé que c'était comme ça. Tiens, c'est maman. Une des premières choses d'ailleurs quand on est dans une relation de couple, tendez bien vos oreilles, ça fait peur. C'est qu'en somme, rares, très rares sont les gens, voire inexistants, qui vont tout de suite aller de l'amant à l'amant. C'est d'abord une rencontre entre l'enfant et le parent, parce que comme il est tellement fort, chez la plupart des gens, c'est que d'abord on va se dire, tiens, nous on croit qu'on se dit, tiens, quand on est amoureux, tout va bien, et bien en réalité on va faire, papa, maman. Et ça, si on ne le voit pas, quelque temps après, ça va commencer à poser des problèmes. Oui, mais tu comprends jamais, puisque tu m'aimes, tu dois savoir ce que je dois faire. Vous connaissez tous ces conflits, ces misères. Et bien sûr, ça a une incidence dans la sexualité. Pour certaines personnes qui ont déjà vécu une certaine vie de couple assez longue ou qui ont un certain âge, savent très bien, c'est que tout d'un coup, on va dans son lit et qu'est-ce qu'on voit? On est effrayé. On se dit, mon Dieu, je suis avec cette personne dans le lit, c'est pas possible. On est presque choqué de voir notre femme ou notre homme parce que c'est clair, à un moment donné, nous sommes dans les yeux d'un enfant qui voit un parent. Donc c'est choquant. On est même choqué de le voir dans notre lit parce que tout d'un coup, la vision revient, mais une vision qui est faussée. C'est plus celle de l'amant, plus celle qui est amoureux, mais juste d'un enfant. Et donc du coup, si on n'a pas une conscience claire, il n'y a pas que l'enfant, bien sûr, qui va perturber, mais disons, il a quand même une énergie de feu extraordinaire et qui permet d'exploser vraiment une vie de couple, une vie de travail qui pourrait être harmonieuse, plus douce. Décidément, les enfants, mais il n'y avait pas de grenouilles avant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr, il y a quand même quelque chose à garder à l'esprit, c'est que quand on parle de l'enfant intérieur et d'autres facettes, c'est que ces parties-là ne sont pas réalisées. Alors l'enfant intérieur, il n'est plus cet enfant pur qu'on avait quand on avait 1 ou 2 années. Entre-temps, il a été brimé, il a été cassé à l'école avec une éducation. Donc du coup, cet enfant n'a plus une vision totalement claire de ce que c'est être un enfant lui-même.
Donc il va être aidé aussi par votre âme et par les guides spirituels qui sont autour pour y arriver. Et c'est vraiment important de faire la différence parce que beaucoup de gens parlent comme si c'était un acquis. Voilà, oui, mon enfant intérieur, il veut ci et ça. Alors moi, je vois que mon enfant intérieur a une tendance, quand il a besoin de temps pour lui ou surtout de se cajoler, tout ça, de passer par la nourriture, style glace et tout ça. Ça, ce n'est déjà plus l'enfant tel qu'il était à la base, parce que mon enfant à la base, peut-être qu'il aurait eu plus envie vraiment de courir comme un fou, de jouer, de faire d'autres choses que simplement toujours manger quelque chose pour compenser la douceur qu'il n'a pas eue. Et ça, c'est vraiment important. Pour chacune des parties de vous, il faudra bien noter ça. Alors, à la fois, comme il a été cassé, brimé, je vais accepter quand même que cette glace ne va pas me tuer tant que j'en mange pas 3 kilos par jour, c'est pas grave. Mais qu'il a besoin d'évoluer, mon enfant, vers autre chose. Parce que, égal l'âge qu'on a, on peut avoir 80 ans, et c'est jamais trop tard de déployer cet enfant jusqu'à ce qu'il puisse avoir cette enfance heureuse, parce que d'ailleurs, ça peut prolonger la vie d'une manière considérable et en santé. C'est ça l'extraordinaire. Vous avez 80 ans, si cet enfant tout d'un coup renaît, ça régénère toutes vos cellules et vous allez nouveau être heureux et vous êtes parti pour un tour. D'ailleurs, on voit certaines personnes, parfois, à un âge avancé, qui ont eu quelque chose de grave, mais il y a eu un déclic fort, ils deviennent nouveaux enfants, ils osent faire un peu les fous. D'ailleurs, ça gêne tout l'entourage. Mais t'as passé l'âge de faire ça, t'as passé l'âge de jouer, de faire le fou. Mais ces gens-là, assez étonnamment, ne sont pas malades. D'ailleurs, on voyait ça un peu dans certains sages, dans la véritable philosophie zen, qui avait un côté très enfantin, joueur, espiègle, qui faisait des crasses, mais qui ont 90 ans et qui pètent le feu et la maladie ne les prend pas parce que l'enfant, dès qu'il est en vie, dès qu'il se déploie à nouveau, dès qu'il a quelque chose à revivre, eh ben, toutes les cellules se régénèrent et les toxines, les maladies ont une tendance à se dissoudre, y compris les émotions toxiques ne restent pas dans le corps. Et ça, je pense que si on ose s'arrêter un moment, je vois bien que mon enfant n'est pas réalisé et puis qu'il est encore un modèle trop fort, on va dire, par rapport à l'éducation. Donc il a encore besoin de grandir et chaque partie de vous et cet enfant a besoin de grandir, comme si vous recommencez votre enfant et qui n'avait pas eu cette forme d'éducation pour qu'il ait nouveau la touche originelle. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous aurez été à l'âge de 2-3 ans, vous aurez été dans une autre forme d'école, beaucoup plus libre, qui est là juste pour vous stimuler à grandir, comme une éducation qui aurait permis d'être vraiment cet être spirituel extraordinaire avec la capacité de faire la magie, de rire à chaque instant, de même faire des guérisons. Même votre enfant est capable de faire instantanément des guérisons, mais on n'a pas idée d'ailleurs de ce que c'est. C'est pour ça, comme j'aime bien donner cette image que mon guide m'a donnée pour me faire vraiment comprendre où on en est. C'est clair, c'est un peu choquant, mais ça me donnait une image. C'est que le guide me disait la chose suivante. Pour bien comprendre, Jean-Marie, en somme, l'adulte est plus proche d'un camion que d'un enfant. Ça veut dire que le fossé est immense. Nous, avec nos yeux de gens malades, on va se dire c'est un enfant, il ressemble plus ou moins à nous, il est un peu plus turbulent, il fait un peu plus de bêtises. Nous, on a une vision qui est totalement faussée, mais on n'a pas l'idée que cet enfant a des perceptions, vous aviez des perceptions extraordinaires, qu'il y a un flot de vie où vous êtes vous-même un magicien, un guérisseur et surtout quelqu'un qui ose s'amuser sans cesse en tant qu'enfant. Et ça fait de l'enfant de la magie.